Ce journal vous est offert par le FPI, Fonds de promotion de l'industrie, votre partenaire privilégié pour la réussite de vos projets. Mesdames, Messieurs, merci de nous avoir choisis pour vous informer. Voici le sommaire de cette édition d'information. Séjour du président de la République aux États-Unis, Félix Tshisekedi, s'entretenant avec les investisseurs américains, a invité ce dernier à investir en RDC en les garantissant un climat propice d'affaires. Mais avant cette rencontre avec les hommes d'affaires américains, Fachi a rencontré le président de la Commission des armées et armements à qui il a demandé l'aide pour faire face à l'insécurité à l'est de la République démocratique du Congo. Et puis, installation du bureau provisoire du Sénat, c'est ce vendredi 5 avril que les sénateurs nouvellement élus ont siégé pour la première fois. Conformément à l'article 114 de la Constitution, les plus âgés des sénateurs, Mamboléo Léon, a été élu président du bureau provisoire du Sénat. Enfin, signature de convention des subventions entre le Fonds de promotion de l'industrie et l'Université de Kinshasa. Cette subvention consiste à l'exécution de travaux d'adduction d'eau potable au site universitaire. En visite de travail aux États-Unis d'Amérique, le président Félix Tshisekedi a invité les investisseurs américains à investir en République démocratique du Congo. Il a lancé cet appel jeudi 4 avril lors de sa réception par la Chambre de commerce des États-Unis. Il a garanti un climat d'affaires gagnant-gagnant propice aux investisseurs américains qui aimeraient s'implanter dans son pays, renseigne l'étude de la présidence. Pendant son séjour, le sénateur américain James Inhofe, président de la Commission des armées et armements, a reçu le président congolais. James Inhofe a salué les avancées de la RDC depuis l'avènement du président Félix Tshisekedi. Le chef de l'État congolais a quant à lui sollicité l'aide militaire des États-Unis d'Amérique pour faire face à la situation dans l'est du pays. Mercredi 3 avril, le secrétaire d'État américain Michael Pompeo avait échangé avec le président de la RDC sur la promotion de la stabilité et la sécurité et l'attraction des investissements américains en RDC. Profitant de son séjour sur le sol américain, le chef de l'État congolais a visité le mémorial dédié au célèbre pasteur afro-américain Martin Luther King, militant non violent pour les droits civiques des Noirs aux États-Unis. Il a également visité Georgetown University, qui a formé le basketteur Dikembe Mutombo d'origine congolaise. C'est en principe ce vendredi 5 avril 2019 que devrait prendre fin le séjour américain de Félix Tshisekedi, président de la RDC. Première session extraordinaire du deuxième Sénat de la Troisième République. C'était lors de la plénière du vendredi 5 avril 2019 qui a porté 2 points à l'ordre du jour, à savoir l'allocution du secrétaire général du Sénat et l'installation du bureau provisoire que les nouveaux élus ont pris leur siège au sein du Sénat. Tout a commencé avec la prise de parole par le secrétaire général du Sénat qui a salué et félicité les nouveaux sénateurs avant de les appeler à se comporter en conséquence vu la responsabilité qu'ils ont vis-à-vis de la nation. Le deuxième point a consisté à installer les bureaux provisoires du Sénat. En conformité avec l'article 114 de la Constitution de la RDC, tel qu'est repris par la loi électorale en son article 224, le plus âgé sénateur, à savoir l'honorable Mamboléo Léon, 82 ans et élu UNC du Sud Kivu, a été nommé président du bureau provisoire. Il sera secondé par 2 Benjamins de la Chambre haute du Parlement, qui sont Marie-Josée Kamitatou, élue G7 de Kwilu, qui a 31 ans, et Victorine Loessé, élue indépendant du Kasaï, qui a 30 ans. Prenant la parole pour la circonstance, le nouveau président a salué ses collègues au nom de son bureau provisoire avant de les appeler à la l'assiduité pendant cette session qui les permettra à élire le bureau définitif du Sénat. Quant à la prochaine plénière, le président provisoire Léon Mamboléo a déclaré que la date sera notifiée à travers un communiqué qui sera transmis à tous les honorables sénateurs. L'élection du président de l'Assemblée nationale, Jeannine Mabunda, a été désignée candidate du Parti des peuples pour la reconstruction et la démocratie au perchoir. Au nom du président national du PPRD, le camarade Joseph Kabila Kabange, j'ai l'honneur de vous annoncer officiellement ces jours que notre candidate à la tête de l'Assemblée nationale s'appelle la camarade honorable Jeannine Mabunda Lioko.
C'est en ces termes que Manuel Ramazani Chadari, secrétaire permanent du parti cher à Joseph Kabila, a fait sa communication aux cadres et militants de cette formation politique. C'était au siège du PPRD ce vendredi 5 avril 2019. Chadari a également remercié tous les députés nationaux élus, au total 116. Car, a-t-il dit, c'est grâce à vous que nous avons brigué ce poste. Le secrétaire permanent a aussi remercié tous les nationaux qui travaillent au parti pour leur engagement. Mention spéciale à l'espace Grand Équateur pour cet honneur, a indiqué Marie-Ange Luciana, invitée à prendre la parole au nom des élus avant de promettre un vote massif à la Chambre basse en faveur de Mabunda. Janine Mabunda Lioko Moudiaï est une femme politique de la République démocratique du Congo. Elle a fait partie des gouvernements Gizenga et Muzito au poste du ministre des portefeuilles du 5 février 2007 au 6 avril 2012. Mabunda a été directrice du Fonds de promotion de l'industrie FPI. Conseillère du chef de l'État sortant en matière de lutte contre les violences sexuelles, elle a assumé avant sa désignation les fonctions de président de la Ligue des femmes du PPRD. En exécution de son engagement au programme d'urgence de 100 jours du président de la République Félix Antoine Tshisekedi, le Fonds de promotion de l'industrie a au cours d'une cérémonie ce mercredi 3 avril 2019 accordé 2 subventions. L'une à l'université de Kinshasa en sa deuxième phase pour l'exécution de travaux d'adduction d'eau potable au site universitaire pour un montant global de 755 000 $ et l'autre subvention à la communauté presbytérienne de Kinshasa pour la modernisation, la rénovation et la construction de nouveaux bâtiments de l'école Mokengeli de Lemba à Kinshasa pour un montant global de 1,8 million $. Les travaux de l'UNIKIN sont réalisés par Solution for Africa et le maître d'ouvrage pour l'école Mokengeli et l'établissement de construction ETRAP. Ces signatures marquent un pas de plus dans l'engagement pris par le Fonds de promotion de l'industrie au programme d'urgence de 100 jours du chef de l'État. En premier lieu, Patrice Kitebi, directeur général du FPI, signe la convention de subvention d'un montant global de 755 000 $ américains avec le professeur Daniel Ngomayanzuzi, recteur de l'université de Kinshasa. Il s'agit de la deuxième phase d'adduction d'eau potable au site universitaire, y compris les cliniques universitaires et les plateaux de professeurs. Séance tenante, un chèque du montant du premier acompte pour les démarrages de travaux a été remis au maître d'ouvrage Solution for Africa. Satisfaction du recteur de l'UNIKIN. Mes impressions ne peuvent être que positives. À partir du moment où nous connaissons l'adage qui dit l'eau, c'est la vie. Vous me donnez de l'eau, je vais vivre. Donc je suis vraiment satisfait pour cet acte qui sera posé et qui va aider toute la communauté universitaire, en général, et nos étudiants en particulier. En second lieu, le FPI signe avec l'école Mokengeli de Lemba de la communauté presbytérienne de Kinshasa. Dans cette subvention, le FPI met 1,8 million $ pour la modernisation, la rénovation et la construction de nouveaux bâtiments de cette école qui a plus de 60 ans d'existence aujourd'hui. Le pasteur Isaac Kalonji est le représentant de la communauté presbytérienne de Kinshasa. Nous considérons ça comme un don de la grâce de Dieu et que nous pouvons recevoir avec beaucoup de reconnaissance et beaucoup de responsabilité. Nous sommes contents de recevoir la bonne nouvelle et nous pensons que cela va avoir de l'impact dans la formation et aussi dans le comportement de la population environnante, leur regard envers l'école. Et la confiance qu'ils feront sera encore beaucoup plus grande que maintenant. Rappelons que ces 2 projets sont à compter parmi les 13 projets d'urgence que le FPI devrait exécuter dans le cadre de réalisation d'urgence de premiers 100 jours du chef de l'État. D'autres chantiers à travers la République sont en cours de réalisation, affirme le Fonds de promotion de l'industrie.
Classé parmi les priorités de 100 premiers jours du chef de l'État Félix Tshisekedi à la tête du pays, les travaux des constructions et des réparations de la voirie urbaine de Kinshasa vont bon train. Sur l'avenue Kabinda et Kabambar dans la commune de Kinshasa, ce sont les travaux de réparation qui se font, mais également les curages et constructions de caniveaux. Pour s'assurer de la durabilité de ce travaux, une couche de béton sera jetée sur l'avenue Kabinda et sur une partie de l'avenue Kabambar à Kinshasa. Notez enfin que sur l'avenue Kabambar, ces travaux se font sur le tronçon compris entre la maison communale de Barumbu jusqu'à son croisement avec l'avenue des Huileries. Le maréchal Khalifa Haftar a ordonné jeudi 4 avril à ses forces de continuer d'avancer vers Tripoli, la capitale libyenne. C'était depuis la salle d'opération militaire de sa base de Benghazi, ville située à l'est de la Libye. À entendre plusieurs sources, les hommes du chef de guerre libyen se trouvent désormais à 17 km de la capitale et plusieurs membres du conseil présidentiel du gouvernement de Tripoli auraient quitté la capitale, indique-t-on. Dans un message sonore diffusé sur France 24, c'est maréchal qui prône la solution militaire pour la Libye en dépit de tout, a affirmé que pour les héros de la nation, l'heure a sonné. Nous avons rendez-vous pour la conquête de Tripoli. Avancez alors avec des pas confiants en Dieu, entrez dans la ville en paix pour ceux qui veulent la paix. Soyez des défenseurs de droit et non des envahisseurs. N'élevez pas vos armes sauf contre celui qui choisit de vous affronter. Ne tirez que contre les hommes armés. Ceux qui jettent les armes, ceux qui restent chez eux, ceux qui lèvent les drapeaux blancs seront en sécurité, a-t-il insisté à ses troupes, ce avant de leur demander d'assurer la sécurité des habitants et protéger leurs biens, ainsi que toutes les institutions de la capitale. Par ailleurs, Fayyad al-Sarraj, chef du gouvernement d'union de la nation à Tripoli, a dénoncé des provocations qui conduiront à une escalade. Il a déclaré l'état d'urgence dans la capitale. Une réunion d'urgence a été prévue ce vendredi. L'ONU, elle a appelé à la retenue. Si vous nous avez pris au cours des diffusions, voici le rappel de titres. Séjour du président de la République aux États-Unis, Félix Tshisekedi, s'entraînant avec les investisseurs américains, a invité ce dernier à investir en RDC en les garantissant un climat propice d'affaires. Mais avant cette rencontre avec les hommes d'affaires américains, Fachi a rencontré le président de la Commission des armées et armements à qui il a demandé l'aide pour faire face à l'insécurité à l'est de la République démocratique du Congo. Et puis, installation du bureau provisoire du Sénat, c'est ce vendredi 5 avril que les sénateurs nouvellement élus ont siégé pour la première fois. Conformément à l'article 114 de la Constitution, les plus âgés des sénateurs, Mamboléo Léon, a été élu président du bureau provisoire du Sénat. Enfin, signature des conventions des subventions entre le Fonds de promotion de l'industrie et l'Université de Kinshasa. Cette subvention consiste à l'exécution de travaux d'adduction d'eau potable au site universitaire. Ainsi prend fin cette session d'information. Merci à vous de nous avoir suivis et restez-nous toujours fidèles. Ce journal vous a été offert par le FPI, Fonds des promotions de l'industrie, votre partenaire privilégié pour la réussite de vos projets. Mesdames, Messieurs, bienvenue à la revue de presse en ligne sélectionnée et résumée pour vous sur BAC Télévision. Commençons cette revue avec les sites d'information Congo Virtuel qui titre à sa une Assemblée nationale, élection du bureau définitif le 13 avril. L'élection du bureau définitif de l'Assemblée nationale est fixée au 13 avril 2019. Cette date fait suite à un compromis que les députés nationaux viennent de trouver par rapport à la date du 11 avril, préalablement fixée par le président provisoire. Elle peut cependant être de nouveau reconsidérée au regard de notre compromis trouvé pour que le parti se concerte afin de proposer un calendrier plus pragmatique, indiquent ces médias en ligne. Les députés ont en effet considéré que la date du 11 avril était trop serrée pour permettre à chacun de s'organiser, surtout que les états-majors politiques sont mobilisés pour l'élection des gouverneurs prévue le 10 avril, fait-il encore savoir. Poursuivant cette revue de presse avec Actualité.cd qui rapporte et qui met en évidence la réponse de Fachi au sujet des sanctions américaines aux dignitaires de la CENI.
Tshisekedi au sujet des sanctions contre Nanga: je ne dis pas que ces sanctions sont inutiles, mais je me demande à quoi elles servent. Félix Tshisekedi s'est exprimé sur les sanctions américaines contre les dirigeants de la Commission électorale nationale indépendante CENI. Sur des propos repris par La Voix de l'Amérique, le nouveau chef de l'État a trouvé que c'est une erreur de stratégie de la part des autorités américaines. Selon lui, la CENI a effectué un travail appréciable, bien qu'imparfait. C'est depuis le 21 mars dernier que les États-Unis avaient annoncé leur décision de geler les avoirs du président de la CENI, Corneille Nangaa, de son adjoint Norbert Bassengezi et de son conseiller en matière de nouvelles technologies, Marcel Bassengezi, pour corruption persistante liée au processus électoral en RDC. Bouclons cette revue de presse avec le site d'information de Radio Okapi.net qui rapporte plus de 2700 victimes de mines antipersonnelles documentées depuis 2002. Plus de 2700 victimes de mines antipersonnelles ont été documentées en République démocratique du Congo depuis 2002. Le vice-premier ministre et ministre de l'Intérieur, Basile Olongo, l'a affirmé jeudi 4 avril lors de la cérémonie officielle de la célébration à Kinshasa de la Journée internationale des sensibilisations à la lutte anti-mine. Basile Olongo a réaffirmé la détermination du gouvernement à poursuivre la mise en œuvre des conventions internationales de lutte anti-mine pour débarrasser le pays de ces engins de la mort. Merci à vous de nous avoir suivis. Excellent début des week-ends chez vous.